Comment réaliser une bonne étude de marché? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par Wendy et qui me demande concrètement, Elodie, comment est-ce qu'on peut réaliser une bonne étude de marché? Avant d'aller plus loin et de tout vous révéler, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout, ne repartez pas sans le cadeau que je vous offre. Je ne vous en dis pas plus, il est juste ici en dessous de la vidéo. On se retrouve après une petite vidéo. Étude de marché et surtout en fait pourquoi réaliser cette étude? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que effectivement quand on va sur un marché qu'on ne connaît pas, c'est fondamental de l'étudier parce que sinon on ne va pas savoir si on va faire une bonne, une moyenne ou une très mauvaise affaire. J'entends par là que vous savez, on n'a pas toujours les mêmes intérêts que les autres parties, les agents immobiliers, les entrepreneurs, etc. Et donc, nous devons faire forcément attention aux informations que nous recevons de la part d'autres personnes. Aussi, j'entends souvent des personnes qui me disent écoute, moi je suis intéressée de me déporter, d'aller dans un autre marché pour investir, même si ce n'est pas chez moi, parce que chez moi, notamment si j'habite sur Bruxelles ou autre, il n'y a pas beaucoup de rentabilité, mais j'ai peur en fait, et je ne connais pas le marché, donc comment est-ce que je peux faire? Mais c'est là que l'étude de marché justement va vous servir à ne plus avoir peur, puisque vous allez étudier vraiment dans sa globalité tout un marché et vous le verrez au final, vous allez même peut-être mieux le connaître que le marché dans lequel vous habitez ou dans lequel vous avez grandi durant toute votre enfance. Donc l'étude de marché, c'est une phase qu'on a tendance à skipper. Je sais par expérience que dans les personnes que j'accompagne, il y a des personnes qui cartonnent dans l'étude de marché, d'autres qui au contraire ont un petit peu plus de mal. Pourtant, elles sont toutes unanimes à la fin, elles sont contentes de l'avoir faite, tout simplement parce que lorsqu'elles vont en visite, elles peuvent directement comparer et surtout, c'est également un argument de négociation en plus. Donc au final, c'est vraiment tout bénéfice pour vous. Et puis après, pour répondre vraiment à la question qui m'a été posée de base, à savoir comment faire une bonne étude de marché, je dirais qu'il y a vraiment plusieurs angles à aborder. Le premier, c'est que vous devez avoir une vue globale des prix de vente du bien que vous recherchez. C'est fondamental, vraiment, en catégorisant si le bien est neuf, si le bien est par contre à rénover, si le bien a un garage, si le bien a un jardin, etc. Puisque forcément, ça va impacter le prix du bien. Cette première strate, c'est important de l'avoir aussi en comparaison avec les prix de la location parce que dans votre calcul de rentabilité, vous allez avoir besoin du potentiel revenu locatif pour voir si au final votre opération elle est rentable ou pas. Pour aller encore plus loin, vous pouvez regarder un petit peu au niveau de la démographie dans la ville dans laquelle vous souhaitez investir, si cette ville perd ou gagne des habitants. Si la ville gagne des habitants, c'est bon signe puisque forcément ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui y vivent, donc potentiellement des personnes qui auront besoin un jour ou l'autre de logement. Par contre, si c'est une ville qui perd des habitants, ça ne veut pas spécialement dire qu'il ne faut pas aller dessus. Tout simplement, il faut faire attention parce que sur le long terme, c'est quelque chose qui peut poser problème et surtout qui peut vous causer en fait de la vacance locative. Ensuite, regardez au niveau de l'urbanisme, est-ce que l'urbanisme a prévu, la commune de manière générale, a prévu de faire des rénovations dans telle ou telle zone? Puisque on peut en déduire que si la commune décide d'installer une nouvelle gare, un train, de rénover carrément un quartier pour le redynamiser, ça va attirer un nouveau type de population, les prix des logements vont augmenter et donc ça peut être intéressant aussi pour vous justement d'aller dans une zone qui est en pleine réfection, simplement parce que plus tard, vous allez bénéficier d'une belle plus-value et vraiment un engouement locatif assez important. Dans cette optique, vous pouvez, en fonction de votre mode d'exploitation, regarder les lieux cibles par rapport à votre public cible. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si vous investissez en colocation, regardez où se situent les universités, les hautes écoles. Si vous visez des jeunes actifs, regardez les centres-villes, à combien de temps ils se situent,
Qu'est-ce qu'il y a dans les centres-villes? Est-ce qu'il y a des centres commerciaux? Est-ce qu'il y a des zonings industriels qui permettraient justement aux personnes d'avoir vraiment un regroupement de personnel à un certain endroit, voir si vous investissez dans un endroit où vous souhaitez le mettre en location pour une famille, où est-ce que sont les écoles maternelles, primaires, les crèches, bref, toutes ces choses-là qui vont faire en fait qu'à la fin de votre étude de marché, vous devez vraiment avoir une vue globale sur le marché dans lequel vous allez investir. Parce que au plus vous maîtrisez votre zone d'investissement, au plus vous êtes sûr de ne pas faire d'erreurs et surtout de minimiser les risques à court, moyen et à long terme. Bien évidemment, je pourrais aller beaucoup plus en profondeur dans cette étude de marché, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous sensibiliser tout d'abord à l'importance de l'affaire, parce que sans ça, franchement, vous pouvez vous lancer, mais une chance sur deux, vous allez faire une mauvaise affaire, donc je ne vous le conseille pas. Et personnellement, je fais l'étude de marché à chaque fois que je change de zone. Donc vous voyez, ce que je vous propose, que je vous enseigne, je le fais moi-même également. Et pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin justement par rapport à tout ça, de vous donner déjà un petit feedback, quelques clés pour savoir concrètement quels sont les points cibles que vous devez avoir en termes de données dans votre étude de marché. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.